m'avais dit pas dans la chambre, hein. Je sais pas du tout comment ils sont arrivés ici. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Jeudi au cinéma Pathé Chavant, c'est l'avant-première de Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre en présence du réalisateur Clovis Cornillac. La sortie officielle est prévue le 14 février et le 7 en Rhône-Alpes. Dans Belle et Sébastien 3, attention spoiler, Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de 3 petits chiots. 2 ans au passé et Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne. C'est de ma faute, je suis trop vieux. Non, c'est moi qui suis trop petit. On va pas se laisser. Centaure, quand nous étions enfants, c'est la véritable histoire de Camille et Manolo, les fondateurs du théâtre équestre du Centaure à Marseille. Sur scène, les 2 protagonistes racontent le lien universel qui lie l'homme au cheval, l'homme à l'amour. C'est à l'Hexagone à 10h et 19h30. Je passe la nuit dehors, à galoper, comme les centaures. À la MC2, ne manquez pas l'Orchestre des Pays de Savoie et la création mondiale d'un concerto pour flûte, quelque part dans l'inachevé, de Christian Rivet pour le flûtiste Emmanuel Pahu. Rencontre avec le compositeur. La base, si vous voulez, c'est le voyage d'une goutte d'eau sur une vitre, en fait, tout simplement. Donc quelqu'un qui regarderait à l'extérieur, au travers de cette goutte d'eau, comme dans une espèce de prisme, et en même temps, ça le ramène à son monde intérieur. C'est ce que j'ai voulu dessiner, même par rapport au public. En fait, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à celui qui écoute et à son flux intérieur de conscience. Il y a une mise en perspective, donc comme je le disais, du silence et du temps. Il y a une espèce de calme apparent et réel. C'est de la musique assez facile à écouter par rapport à ce qu'on entend d'habitude. Et il y a les accords, il y a de longues plages d'accords comme ça. En fait, ce sont des espèces d'accords temples. En fait, on peut avoir d'inspiration japonaise dans lesquelles les personnes peuvent rêver. C'est ça. L'idée, c'est de les projeter au cœur de ces accords. On a fait plusieurs tournées avec Emmanuel au Japon, et je me suis dit, je vais capter des sons et créer des évocations de ces sons avec les couleurs orchestrales.